là de l'impact unique de chaque personne. Et dans cette circonstance, c'est un petit peu ce que je voudrais dire. Quel est cet impact unique? Vous le savez, on l'a tous étudié la semaine dernière dans la paracha. La Torah nous a raconté que Yitzhak Avinu avait 2 fils. Et il y en avait un qui était bon et un qui n'était pas. Et malgré tout, la Torah précise que Yitzhak aimait ce fils. Ce fils qui, sans doute, l'avait un peu déçu, peut-être plus que cela d'ailleurs. Ce fils pour lequel il se faisait tellement de soucis, mais que malgré tout, il va l'aimer. La Torah ne précise pas pourquoi Rivka aime Yaakov, parce que c'est normal, c'est logique. Elle me précise que Yitzhak aimait Esav en me donnant la raison. Comme pour s'excuser de nous dire qu'il fallait une raison pour aimer Esav. Mais que même dans le cas où il faut une raison, où ça ne devrait pas se passer comme ça, eh bien Yitzhak, il n'a pas oublié son rôle de père, et il a aimé son fils. Et mes chers amis, quand une personne quitte ce monde, la plus grande frustration pour ceux qui restent, c'est de se demander, est-ce qu'on les a assez aimés? Est-ce qu'on a fait tout ce qu'on pouvait, tout ce qu'on devait? Est-ce qu'on a assez profité? Et plus le passage d'une personne sur Terre est court, et plus cette question nous préoccupe, elle nous taraude, elle nous attriste. Et quand quelqu'un quitte le monde trop jeune, eh bien finalement, ce qui nous apporte à tous comme leçon, qu'on l'ait connu ou qu'on ne l'ait pas connu, c'est celle-là. C'est d'apprendre à profiter, apprendre à apprécier, à s'apprécier les uns les autres. Apprendre tout simplement à aimer le quotidien, les choses normales, rentrer chez soi, se retrouver, se dire que demain on va se lever, puis on va se revoir, et ainsi de suite. Je sais que Michael, enfin je sais pas parce qu'on ne peut pas savoir à quel point ton épreuve est difficile, mais je voudrais que tu saches que tous ceux qui t'ont approché de près ou de loin, pensent à toi, peut-être pas au quotidien, mais en tout cas très souvent, et que ta souffrance, je crois que c'est l'un des moyens par lesquels on peut lui donner un sens. Je vais raconter une petite histoire qui est arrivée un jour à mon père, à la Vache à l'Homme. Il était un jour assis dans un avion, et une dame était assise près de lui, et elle lui raconte qu'elle est psychologue, et qu'elle le connaît à travers ses cours, même si lui ne la connaissait pas. Elle lui raconte qu'elle s'inspire beaucoup de ses cours, qu'elle a toutes ses cassettes dans son cabinet, dans un tiroir à portée de main, et que bien souvent, en complément de ce qu'elle peut faire comme travail sur ses patients, elle confie une de ses cassettes à ce patient, qu'il soit juif ou qu'il ne le soit pas. Alors ils en discutent, et puis au bout d'un moment, elle lui dit « Mais vous savez, monsieur le rabbin, vos cours m'ont aidé à guérir des patients, mais il y a une question à laquelle j'ai jamais trouvé de réponse, même dans vos cours. C'est la question qui me préoccupe à moi. » Alors il dit « Allez-y. » Et elle lui raconte que sur son bureau, elle a une photo, une petite photo noir et blanc, et que sur cette photo apparaissent 2 petites filles qui sont âgées de 4 ans. Et elle lui dit, vous voyez, les 2 petites filles, c'est moi et une petite copine à moi. Et moi, je suis toujours là, mais cette petite copine a été déportée pendant la guerre 39-45,
Et elle n'est jamais revenue. Et tous les jours de ma vie, je me demande, mais pourquoi? Pourquoi une enfant de 4 ans a disparu? Qu'est-ce que valait sa vie, ou qu'est-ce qu'elle vaut après coup, si elle a été tellement brève? Alors notre père nous a raconté qu'il avait cette réponse. Il m'a dit, vous savez madame, ainsi, par le mérite de cet enfant, vous posez la question tous les jours, et vous demandez tous les jours pourquoi elle n'est pas revenue, et pourquoi moi je vis encore. Eh bien, tous les jours qui passent, vous donnez un sens à cette vie éphémère. Je crois que c'est ça la réflexion. La réflexion, c'est de se dire que quand on prie pour des gens, des enfants, des jeunes gens qui ont quitté ce monde, et qu'on veut être ma'alinch, madame, je crois que la meilleure façon, c'est de se dire qu'est-ce qu'eux nous laissent. Quand un grand rave s'en va, c'est facile, il a laissé des enseignements, des écrits. Quand un père, une mère s'en vont, ils laissent des enfants, c'est facile. Quand des jeunes s'en vont, et surtout des enfants, et surtout dans des conditions aussi tragiques, ce qui nous laisse, c'est quoi? C'est des réflexions, c'est des questions. Mais ces questions, je voulais vous dire, à toi, Michael, à son papa, à sa maman, sa sœur Lisa, toute la famille, je voulais vous dire que ces questions qu'on se pose tous, je crois que c'est une grande partie du sens de leur vie. Il y a des gens qui vivent très longtemps, et puis le jour où ils disparaissent, ça ne change pas grand-chose. Il y a des gens qui vivent très peu, et le jour où ils disparaissent, ça change énormément. Et c'est exactement ça, cet événement. Quand Michael m'a demandé si je peux venir parler, franchement, comme je le disais au début, je me suis demandé qu'est-ce que je vais dire. Qu'est-ce qu'il y a à dire? Qu'est-ce que je peux vous dire à vous que vous n'avez pas déjà compris? À quoi vous n'avez pas pensé? Tout le monde a pensé. Et je me suis dit que finalement, je voulais partager avec vous cette réflexion. J'ai presque envie de les remercier. À Sarah Chava, Chaya Simcha, Tiona, Teila et Meira. Et leur dire que grâce à ce qu'elle nous laisse, eh bien on apprend un petit peu à apprécier. On apprend un petit peu mieux à s'aimer les uns les autres. Je reçois souvent des gens qui viennent se plaindre de ce que, dans les relations avec les autres, ils ont du mal à communiquer, du mal à se comprendre, du mal à cohabiter, du mal à partager. Et grâce à des histoires comme la vôtre, je me dis que finalement, il ne faut pas leur apprendre à communiquer, à partager, à se comprendre. Ça prend beaucoup de temps tout ça. Il faut juste rappeler qu'on doit s'apprécier les uns les autres. Juste parce qu'on est ensemble. Juste parce qu'on est là, on peut se parler, et on peut passer encore du temps ensemble. Vous voyez, je ne pouvais pas dire de choses plus simples que celle-là. En même temps, je crois que la simplicité de ce que j'ai dit rend la chose encore plus vraie. Alors mon cher Michael, tu es dans toute notre filote. Je voulais dire aussi à Madame Cohen, Estelle, à Jenny qui n'est pas là ce soir, à Lisa, vraiment toute la famille, à Yoni, vos enfants. Je veux dire qu'on pense énormément à vous. Que je suis sûr que beaucoup de gens comme moi ne se manifestent pas au quotidien. Parce qu'on a toujours peur de ne pas avoir les mots justes. On a toujours peur de ne pas être là au bon moment. Même si on sait que fondamentalement, c'est une erreur. Mais que ce qui compte, c'est que vous sachiez qu'on vit cette épreuve avec vous, que vous êtes un exemple pour nous dans la façon dont vous vous êtes rapproché d'Hachem, en tout cas ce que j'ai pu voir moi, alors qu'une épreuve tellement dure aurait pu remettre en question beaucoup de choses. Alors je n'ai pas de doute que de là où ils sont, là où elles sont, elles prient pour vous. Elles vous aident à ne pas chercher à comprendre, mais à chercher à accepter.
que le Rambam nous rappelle que la Nechama, c'est une obligation, c'est pas un luxe. Une obligation, ça veut dire que ça doit être un objectif dans la vie. Et le seul moyen d'arriver à la Nechama, à la consolation, c'est en acceptant. Accepter que Akadosh Baruch Hu, lui qui dirige le monde, c'est lui qui est à l'origine de tout. Bien souvent dans la vie, on essaie de comprendre comment ça s'est passé, pourquoi ça s'est passé. Qui est impliqué, quelle perte de temps. Quand nous, convaincus que nous sommes, nous savons que c'est Hachem qui dirige tout. Alors, c'est ça qui nous permet, non pas de comprendre, mais de tirer les enseignements. Ces enseignements qu'on mettra peut-être une vie à comprendre, mais avec l'aide d'Hachem, je suis sûr qu'on y arrivera. Et je prie pour que l'on Neshamot, Bezrat Hachem, un monde très haut dans le ciel, je n'ai pas de doute. Quant à leur pureté, quant à ce qu'elle laisse comme émotion, comme remise en question chez chacun d'entre nous, et de ce fait que leur Neshamot et sur Bezrat Hachem sont attachés au faisceau de la vie, et que Bezrat Hachem a pris pour chacun d'entre vous, pour que vous trouviez cette Nechama, pour que vous continuiez de leur faire honneur, parce que je sais que c'est le cas. Je sais tout ce que vous avez pris sur vous comme effort, comme tristesse que vous essayez de dissimuler pour être digne, et vous l'êtes. Que le Baruch Hu continue à vous donner ses forces. Amen.